Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mercredi 8 juillet 2026. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente journée. Bon anniversaire à tous les cancers et bonnes vacances à tous ceux qui partent en vacances ou qui sont déjà en vacances. Donc déjà, pour ce mercredi, ce sera associé à Mercure. Et Mercure nous parle d'écriture, d'ouverture d'esprit et de communication. Associé au 8, lui, le 8, il parle de l'aspect matériel, de l'argent, de la réussite et du courage. Donc il y a une information qui arrive vers nous par rapport à l'argent, par rapport à l'aspect matériel. Ça peut être une publicité que l'on voit afin de pouvoir acheter une voiture, une maison, un appartement, je ne sais encore ce que vous voudriez acheter. Ou alors ça peut être une réponse positive pour un remboursement, pour un investissement. Il y a l'idée que ça peut toucher ou aux finances ou à la matérialité, tout ce qui est matière, tout ce que l'on peut investir, tout ce que l'on peut y acheter dans l'immobilier ou peu importe, tout ce qui est matériel, hein, ou alors les finances. Donc écoutez, il y a une communication par rapport à ça, vous me direz. La carte que nous devions décrypter ensemble, c'était la carte de la jalousie. Donc si tu as vu marquer jalousie ou que tu as vu le personnage ici, on te dit d'être attentif, peut-être qu'il y a des personnes autour de toi ou une personne autour de toi extrêmement critique, voire très jalouse de ta situation. Donc ce qu'on te demande de faire, c'est de ne pas prendre pour argent comptant ce que dit la personne. Ce qu'elle pense de toi et ce qu'elle dit de toi ne définit pas ta valeur. Donc regarde ta valeur, toi tu sais qui tu es, tu sais ce que tu fais. Hein. Ne pense pas une seconde que les autres en savent plus sur toi et que ce qu'ils vont penser de toi va définir qui tu es. Pas du tout. Si tu as vu ici le couple, on parle d'une communication amoureuse ou alors d'une personne qui va faire des gestes, qui va te rassurer, qui va être là, qui va être présent. En tout cas, tu vas voir des gestes d'amour ou une situation dans laquelle tu vas te sentir apaisé, tu vas te sentir aimé. Il y a cette idée de se sentir aimé. Si tu as vu la lune, il y a un vœu réalisé. Si tu as vu les nuages, on te dit que tu n'as pas encore toutes les informations pour pouvoir avancer dans un des secteurs de ta vie. Et attends, ça va s'éclairer. Donc petit à petit, tu vas pouvoir voir plus clair dans les situations. Si tu as vu les serpents, ici on parle d'une transformation. Si tu as vu l'encadrement, on te parle que quelque chose se prépare pour toi. Et si tu as vu le chiffre 19, on te parle d'une opportunité qui arrive, l'opportunité de pouvoir créer quelque chose de différent, hein, une nouvelle opportunité. Allez, on va reprendre une carte, celle qu'on décryptera demain. Voilà. On va gentiment la laisser venir à nous. Hop, on va prendre celle-ci. Donc tu vas fermer les yeux, je vais compter jusqu'à 3. Quand j'arrive à 3, tu ouvres les yeux, tu me dis ce que tu vois en premier lieu. Une situation, un chiffre, un mot, un personnage, une couleur. Allez, à toi de me dire. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte? Allez, c'est parti mes belles lumières. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mercredi 8 juillet 2026. Hop, s'il vous plaît, les énergies pour ce mercredi 8 juillet 2026. Alors 2, 4, 6 et 8. Eh ben, c'est pas mal, c'est cadeau. Allez, on y va. Qu'est-ce que ça donne pour nous ce 8 juillet? Alors, la première carte, elle nous parle d'une contrariété, hein, que la méchanceté, beaucoup de personnes qui sont mauvaises langues ou d'une contrariété qui se pose ici pour ce mercredi 8. Quelqu'un qui vient perturber un petit peu ta paix, quelqu'un qui vient un petit peu mettre de l'huile sur le feu, qui vient critiquer quelque chose que tu souhaites faire, ou quelqu'un qui essaye de te décourager dans une situation. Avec la carte de la jalousie tout à l'heure, hein, c'est pas étonnant. Et là, on dirait que cette personne voudrait mettre un petit peu de zizanie. Hein. C'est une personne qui, même si pour le moment tu es en paix, ou alors peut-être que cette personne, elle vient avec de mauvaises intentions, mais que tu ne la vois pas venir avec la paix. C'est possible que cette personne joue un double jeu, que tu aies l'impression que cette personne est là pour t'aider, mais pas du tout.
À la place de te faire avancer, elle te tire vers le bas. Ça peut être une personne très critique ou une personne très négative, hein, qui va te lancer des choses, qui va te dire des choses qui vont peut-être te contrarier. Et on te dit que par rapport à ça, il y a une réussite. Donc peut-être qu'aujourd'hui, tu n'es plus touché par cette situation. Peut-être que jusque maintenant, tu as été très déstabilisé par cette personne, par sa façon de critiquer, par ses ressentiments en fait. Mais qu'aujourd'hui, regarde, tu as 2 fois la réussite. Bon, tu es capable de dépasser cette épreuve en fait. Tu es capable aujourd'hui, avec la paix, la tranquillité, la campagne, tu es capable de déjouer une situation avec des personnes extrêmement négatives et qui ne sont pas du tout là pour t'aider à avancer, mais c'est plutôt des personnes qui viennent se servir de ton énergie, de toi. Attention, parce que là, on peut avoir affaire à des personnes qui sont très manipulatrices, hein, qui peuvent être toujours dans la plainte, toujours pour que tu les aides, pour que tu sois présent, mais elles t'empêchent d'avancer là. Mais tu le vois, tu vas t'en rendre compte. Tu vas te rendre compte que ces personnes ne sont pas sincères. Mais pas sincères dans ce qu'elles te disent, elles ne sont pas sincères dans leurs actes. Là où elles te disent vouloir ton bien, par exemple, imagine, tu viens de rencontrer quelqu'un, cette personne-là pourrait très bien te dépeindre un mauvais portrait de la personne que tu viens de rencontrer pour que tu gardes tout ton temps et toute ton énergie pour elle. C'est un peu dans cet esprit-là. Ou alors dans un esprit de compétition, te décourager de faire telle ou telle chose parce qu'elles ne sont pas capables de le faire et qu'elles seraient jalouses de ta réussite. Il y a un peu cette idée. En tout cas, là tu as toutes les informations qui arrivent à toi. Bah, tu les as là. Hein. Tout ce que tu vas entendre, c'est la solution. La solution, c'est peut-être... Là, c'est même pas un éloignement. Hein. Il y a un écrit qui arrive. Peut-être que tu vas leur écrire ce que tu ressens réellement. Parce que la solution avec la communication, c'est peut-être de leur dire que tu vois clair dans leur jeu. Et que tu ne te laisseras plus manipuler, plus avoir. Ouais. Oui, on a des personnes autour de nous comme ça. On a tous, dans nos familles, dans notre entourage, dans notre travail, des personnes qui se nourrissent du malheur des autres et qui préfèrent les tirer vers le bas parce qu'elles ont presque l'impression d'être plus heureuses quand les autres sont plus bas qu'elles. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce mercredi 8 ? Le tout, c'est pas de critiquer ces personnes ou de leur en vouloir, non. Le tout, c'est de savoir s'en éloigner et surtout que leur ressenti, leur colère, leur insatisfaction, ou je ne sais, parce que c'est souvent de là que ça vient, hein, comment on dit, pas ne t'impacte pas, mais ne t'influence pas. Voilà. Ni sur ce que tu veux faire, ni sur qui tu penses être au fond de toi. Vraiment. Allez, là, ça nous parle... Oh, attends, parce que là, il y en a... Bon, c'est pas grave, je les ai prises. Bon. Là, ça nous parle d'aller vers le soleil. Donc, on te dit que tu es en train de créer quelque chose. Tu es en train de créer... Pardon, non, elle va dans ce sens-là. Pardon. Donc là, c'est l'araignée qui va vers la lune. Elle est en train de créer vers la lune. Elle est en train de créer vers le soir, araignée du soir, espoir. Il y a un bel espoir là qui arrive vers toi. Et l'espoir, c'est peut-être ou parce que tu voudrais un enfant ou parce que tu voudrais créer quelque chose de nouveau autour de toi. Si c'est le cas et que tu as plus de 50 ans, on te dit que tu es sur le bon chemin, que ça arrive, hein, que c'est en train de s'ouvrir pour toi. Ben, tu peux être une femme comme un homme, hein. C'est une énergie masculine parce que c'est une énergie d'action. Donc ce que tu souhaites réellement créer de nouveau est vraiment en train de s'ouvrir.
c'est comme si on te donnait le feu vert, comme si on t'ouvrait toutes les routes, on met tous les feux au vert et tu vas pouvoir avancer. Donc si tu as l'intention de créer quelque chose de nouveau dans ta vie, sache que ça va réussir. Tu me diras ce que c'est. Ici, l'énergie masculine, donc l'énergie d'action, ou une énergie masculine, que tu sois un homme ou une femme. Ah, mais c'est exactement les mêmes cartes qu'hier. Hier ou avant-hier. On te dit que tu es guidé à fermer un cycle, à couper, à arrêter une situation, ou alors à sortir d'un cycle infernal pour repartir sur un nouveau cycle. Quelque chose qui te correspond mieux. En tout cas, tu es guidé à y aller. Je crois que c'était hier. Pourtant, tu as vu, je les ai... Mais bon, c'est comme ça. Alors ici, on nous dit qu'il y a certainement quelque chose dans ta vie qui s'est arrêté ou qui est en train de s'arrêter. Et on te dit de ne pas t'inquiéter parce que l'harmonie va revenir. Non seulement l'harmonie va revenir, mais quelque chose de plus solide, quelque chose de plus ancré. Il y a un réel ancrage, il y a une réelle solidité qui arrive, une sécurité là qui arrive, hein, et quelque chose de très harmonieux. Mais pour ça, il faut laisser partir quelque chose. Il faut laisser quelque chose s'en aller. Mais pour créer du neuf, il faut faire de la place. Si tous tes placards sont pleins, tu ne peux pas remettre un jean supplémentaire. Par contre, quand tu as trié ce que tu as trié, tu as libéré ce qu'il y avait à libérer, il y a de la place dans ton placard. Donc à ce moment-là, on peut racheter. C'est un peu cette idée dans la vie, c'est que tant que tu ne fais pas le tri par le vide, tu ne peux pas rentrer autre chose. C'est un peu ça. Allez, on va regarder maintenant quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce mercredi 8, s'il vous plaît, juillet 2026. Le 8 juillet 2026 déjà. C'est incroyable, hein? J'ai l'impression que c'était hier que je te faisais les vidéos de juin. Hop, pour le 8 juillet 2026. Bon, on a tous ressorti les shorts, les sweats. Il recommence à faire assez chaud. On a encore de la chance, les nuits sont encore un petit peu plus fraîches. Pourvu que ça dure. Allez, donc là, ça nous parle d'une protection, de se sentir en sécurité. Donc tu vas avoir la preuve que tu es en sécurité. Tu vas avoir la preuve, il y a des amis qui arrivent vers toi. Si tu n'en as pas, c'est des nouvelles personnes qui rentrent dans ta vie. Ou alors tu vas avoir le soutien de personnes que tu connais ou d'amis, hein, qui arrivent. Et on te dit que tu vas pouvoir passer avec eux à l'action. Peut-être qu'il y a quelque chose que tu dois faire. Par exemple, tu dois déménager, puis tu vas te dire comment je fais parce que je suis toute seule. Puis tu vas avoir le soutien de tes amis qui va venir t'aider. Donc il y a une histoire d'action avec des personnes qui sont autour de toi. Peut-être que tu ne connais pas encore et qui rentrent dans ta vie. Ou alors peut-être que c'est des personnes sur lesquelles tu pensais peut-être ne pas compter et tu pourras compter sur eux. Hein, parce que vraiment, ils vont être là pour t'épauler, ils vont être là pour t'aider. Ça, c'est plutôt bien. Si tu as quelque chose à faire, c'est le moment. Ici, ça nous parle de ton intériorité ou de ta maison. Et on parle de déstabilisation. Hein, donc, il y a quelque chose qui te déstabilise un petit peu rapidement. Ah non, mais non. Ah oui. Alors, c'est où une mauvaise nouvelle qui arrive dans ta maison? C'est assez déstabilisant, c'est une mauvaise nouvelle, mais c'est juste contrariant. Par exemple, peut-être que tu vas avoir une fuite d'eau. Donc c'est contrariant parce que tu sais que tu dois la faire réparer, parce que ça va te faire des frais, mais c'est pas non plus... Ou alors, rapidement, il y a une rentrée d'argent. C'est possible aussi, ça peut ressembler à un chèque. Tout dépend comment tu le vois. C'est une rentrée ou une sortie d'argent. Ici, ça nous parle de la trahison. Donc il y a quelque chose, on se sent trahi, ou on s'est senti trahi dans une situation, et on te dit que tu es en train de changer complètement de route. Peut-être que tu n'es plus dans ces énergies de trahison. Peut-être qu'aujourd'hui, tu ne te sens plus trahi par la vie ou par des personnes, hein, et tu prends un nouveau chemin. Pourquoi tu prends ce nouveau chemin? Parce que tu as trouvé, avec le compromis, tu as trouvé la façon de pouvoir associer ce que tu as vécu de plus compliqué avec la trahison, avec le fait d'une expérience pour pouvoir emprunter un nouveau chemin. Et c'est là en fait que tu peux acter une séparation. C'est-à-dire que une personne t'a trahi et à la place de pleurer sur ton sort en te disant c'est injuste, elle m'a trahi, tu es plutôt en train de dire si elle m'a trahi cette personne, c'est qu'elle ne me mérite pas et je la libère.
Et c'est quand tu la libères, ce nouveau compromis rentre en toi pour trouver des nouveaux chemins, des nouveaux partenaires de vie, des nouveaux collègues, des nouveaux amis. Il y a un peu cette idée. Si tu as un sentiment de trahison par rapport à une personne ou par rapport à un groupe, on te dit que tu vas en tirer le meilleur, c'est-à-dire que tu vas en tirer ton parti en te disant, s'ils n'ont pas su apprécier ma valeur, alors je me retire du games. Je me retire du jeu, je me retire de ce nous, quelque part, et tu peux prendre à ce moment-là un nouveau chemin. Mais il y aura l'idée de te séparer, de sortir de ça, pour aller vers quelque chose qui te correspond beaucoup mieux. Là, tu as vu, ils sont main dans la main, alors que là, il y a quand même un couteau, tu vois, qui est pointé. Ici, on se sépare, et ici, main dans la main, on retrouve quelque chose qui nous correspond mieux. Bon, bah ça, c'est plutôt pas mal. Allez, quelles sont les énergies d'amour pour les célibataires pour ce mercredi 8 juillet 2026, s'il vous plaît? Quelles vont être les énergies d'amour? Hop là. Quelles sont les énergies d'amour pour les couples pour ce mercredi 8 juillet 2026? Hop. Quelles sont les énergies d'amour pour les liens spéciaux pour ce mercredi 8 juillet 2026? Alors, dans 3 mois, d'ici 3 mois, il y a une nouvelle personne qui rentre dans ta vie. D'ici 3 mois, il y a une nouvelle rencontre là. Ouais, il y a une rencontre amoureuse qui arrive dans les 3 mois. Donc c'est plus ou moins. Ici, ça nous parle d'une relation karmique. Donc pour les couples, peut-être que tu es face à un partenaire de vie karmique, c'est-à-dire c'est une personne que tu as déjà connue dans d'autres vies. Peut-être que vous n'avez pas pu aller jusqu'au bout de ce que vous aviez à vivre ensemble et qu'on te donne la possibilité aujourd'hui de vivre avec cette personne ce qu'il y a à dépasser, ce qu'il y a à vivre. Pour les liens spéciaux, on te dit que il y a un nouveau départ, il y a un recommencement, et peut-être l'aménagement ensemble, mais si vous êtes déjà ensemble, peut-être que vous organisez quelque chose, de déménager, ou alors vous avancez dans votre vie avec ce cœur-là, ou alors on s'engage. Peut-être un mariage. Je veux bien être invitée, moi. Allez, quels vont être les messages de notre mère nature? Quels vont être les messages de Gaïa pour ce 8 juillet? Et on nous parle d'amour éternel, harmonie. Ça nous parle du bonheur, de l'harmonie et de l'épanouissement. Bon, c'est magnifique, regardez voir. Belles ces énergies. Quel va être l'archange qui nous accompagne et quel va être son message pour ce mercredi 8 juillet 2026. J'arrive à me coiffer avec mes lunettes maintenant. J'essaye de faire pousser mes cheveux, mes belles lumières. Je vous assure que c'est pas facile, parce que moi, mes cheveux, ils poussent pas en longueur, ils poussent comme ça. Ils poussent en largeur. On va voir l'archange Jérémiel, avec un nouveau départ. Commencer une nouvelle vie, trouver un but, avec bienveillance et compassion. Et faites le point sur votre passé. Bien sûr que vous êtes capable de laisser le passé s'en aller et de retrouver un nouveau but et de pouvoir partir vers de nouveaux horizons. En tout cas, on nous y aide. Donc ça, c'est plutôt chouette. Quels vont être les messages de nos guides, de nos anges pour ce mercredi 8 juillet 2026? Bon, je sais pourquoi j'ai les lunettes sur la tête alors que j'ai des problèmes pour lire. J'ai les lunettes sur la tête, déjà ça me coiffe, de 1, et de 2, mes lunettes là sont plus vraiment à ma vue, donc j'ai encore les nouvelles lunettes arrivent, mais elles vont être longues à arriver. Faut être patient, dans la vie, patience est mère de sagesse. Tempête à l'abri, la prudence est conseillée. Pardon. Si un sentiment d'amertume et de déception t'envahit, libère cette colère qui paralyse ton cœur et ton âme. Je te déclare libre. Ça, c'est un message de guérison de l'archange Aniel.
peux lui mettre une petite bougie ici. En ce moment, ton cœur paralyse, enfin, tes émotions paralysent ton cœur. Si tu veux être libéré et soulagé, tu peux mettre une bougie et il t'invite à le faire. Contact. Et soudain, une bonne nouvelle arrive. On respire à nouveau. C'est une belle journée. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un très très beau mercredi 8 juillet 2026. J'espère que vous aurez les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager. Bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao. Bye bye.